Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mai déjà d'emblée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mai 2022, les énergies générales et sentimentales pour le signe du taureau. Alors, bienvenue à tous les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, c'est un tirage pour tous ceux qui sont en signe lunaire, en signe solaire et ascendant taureau. Donc, comme vous le voyez, je vais utiliser ce mois-ci le petit Lenormand pour faire votre tirage et des cartes de l'énergie également. Alors, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez en tout point. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez le reste aller dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres personnes. Et avec ma clé de la destinée, qui est le symbole de cette chaîne, c'est de vous rappeler de toujours garder votre sens critique et de reprendre votre pouvoir personnel. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Donc, on commence tout de suite pour vous, mes chers taureaux. Donc, pour commencer avec l'oracle de l'énergie, on a d'abord la carte du guérisseur de tous les temps. On a la carte du 5e chakra de l'archange Gabriel et également la carte partir. Donc, pour moi, ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a ce mois-ci des choses à guérir. Il y a un processus de guérison à entamer ce mois-ci, le mois de mai. D'accord? Nous sommes au printemps. Vous savez, le printemps, c'est le temps de faire du ménage dans notre maison, mais aussi dans notre intérieur personnel, dans notre soi, dans notre tête également, dans notre cœur, en tout cas dans notre vie en général. C'est la bonne période pour faire un certain ménage, pour entamer un processus de guérison, pour prendre soin davantage de soi, d'accord? De faire la lumière en soi. Avec la carte du 5e chakra de l'archange Gabriel, cet archange-là vient vous aider en fait à exprimer vos besoins, à exprimer ce que vous ressentez, à dégager de vous en fait ce que vous gardez à l'intérieur de vous depuis un certain temps, depuis peut-être même très longtemps, des choses que vous n'arrivez pas à exprimer depuis longtemps et que vous encaissez, que vous acceptez. Parfois, des choses, on accepte des choses dans notre vie qui ne sont pas acceptables et on a de la difficulté à les exprimer. Peut-être exprimer des émotions, peut-être exprimer un trop-plein. En tout cas, ce mois-ci, on vous invite à vous exprimer, à laisser sortir, comme on dit ici, le méchant, de vous laisser sortir le méchant. Et avec la carte partir, c'est une carte qui vous invite en fait à vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. D'accord? On a vraiment une très belle carte ici, si vous la voyez bien. Alors, on voit quelqu'un qui laisse quelque chose derrière. Oui, elle se retourne, elle regarde ce qu'elle laisse derrière. Peut-être que c'est difficile de laisser une situation qui ne nous convient plus parce que quelque part, ce qu'on connaît, ça nous réconforte, même si c'est positif, ou que ce soit positif ou négatif, ce que l'on connaît, ça nous réconforte, ça nous rassure en fait, parce que c'est ce qu'on connaît. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est bon pour nous. Alors oui, on a peut-être un regret de laisser derrière soi quelque chose, mais c'est pour notre plus grand bien. Regardez la lumière qui se trouve un peu plus loin dans la carte, d'accord? Alors, on s'en va vers quelque chose de plus beau. C'est peut-être aussi de s'en aller à la rencontre de soi. On est quand même sur le 9 ici, donc pour moi, c'est comme une introspection, c'est comme un moment pour aller à sa rencontre soi-même, d'accord? Aller creuser à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on peut aller retirer?
qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre vie également. Avec la carte de l'archange hein, qui nous permet, Gabriel, qui nous permet en fait d'exprimer ce qui ne va plus ou ce qui ne va pas dans notre vie. On est ici sur le 12, donc c'est d'essayer de voir également, de prendre un temps de recul pour réfléchir à sa situation. Donc, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, peu importe dans quel domaine de votre vie, c'est le moment d'exprimer ce qui ne vous convient plus, c'est le moment de vous éloigner de cette situation-là et de faire confiance aussi que l'univers, avec le guérisseur de tous les temps, que l'univers s'occupe de vous, que l'univers ne vous laisse pas tomber, que l'univers conspire aussi avec votre aide, hein, avec votre attitude, avec votre aide, avec votre énergie, conspire à vous apporter ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, il y a un travail ici qui doit être entamé pour vous ce mois-ci. Alors, je vais aller avec le tirage, avec le petit Lenormand, le tirage général. Et à partir du grand tableau, donc je vais commencer avec le général, mais à partir de ce grand tableau, je lirai les cartes concernant le sentimental pour les couples et j'ai tiré aussi quelques cartes pour les célibataires un petit peu plus tard. Donc, on commence avec le général. Donc, à première vue, ce que je vois, c'est que vous allez probablement... Bon, si par exemple, vous pensez à faire un voyage ou à avoir un déplacement, on vous demande d'être prudent, d'accord? Soit sur la route, en avion, peu importe, on vous demande de faire preuve de prudence. C'est peut-être un déplacement joyeux, ça va bien se passer, mais il faut quand même faire preuve de prudence. Donc, si vous êtes sur la route, si vous êtes en avion, si, par exemple, vous faites un voyage avec d'autres personnes, peu importe, hein, c'est d'être prudent, de faire preuve de prudence au niveau du déplacement. Il y a peut-être quelque chose également que vous ne connaissez pas en rapport. Je vous donne un exemple. Vous faites un voyage en avion, vous allez dans un autre pays, peut-être de prendre tous les renseignements nécessaires concernant ce pays, concernant le voyage, concernant, par exemple, les assurances, peu importe. On vous demande de faire preuve de prudence parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas nécessairement en rapport avec ce voyage-là ou ce pays-là, d'accord? Donc, faire preuve de prudence, prendre les renseignements nécessaires pour vous assurer un voyage agréable, un déplacement agréable, soit être prudent sur la route ou avec les gens avec qui vous allez voyager, par exemple. Ensuite, au niveau, je dirais, général familial, on sent que vous allez recevoir le soutien de quelqu'un au niveau familial, hein, peut-être, en tout cas, on sent vraiment, on va éclaircir un peu plus tout à l'heure, mais on sent que vous allez avoir quand même le soutien de quelqu'un au niveau de la famille. On voit aussi qu'il y aura peut-être quelques discussions au niveau administratif, peut-être au travail, peut-être que ça n'a aucun rapport avec le travail, mais on sent quand même qu'il va y avoir des discussions, des choix à faire au niveau administratif. Donc, c'est à vous de voir dans quel domaine que ça vous touche. Et voilà pour les grandes lignes. Si on y va un petit peu plus spécifiquement, au niveau du travail, j'ai l'impression que vous allez apprendre une nouvelle. On va peut-être vous proposer soit une promotion, soit un changement de carrière, soit un changement de poste. Mais c'est quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. C'est quelque chose qui va faire votre bonheur, en fait, qui va vous arranger quelque part ici. Donc, c'est une nouvelle probablement que vous allez apprendre ce mois-ci. Ça va vous rendre heureux, mais c'est un changement. En tout cas, c'est un changement, peut-être pas nécessairement de carrière au complet, quoique c'est possible pour certains, mais c'est un changement soit de poste, il y a un changement au niveau du salaire, par exemple, hein, mais c'est un changement qui arrive pour vous, mais c'est un changement bénéfique au niveau professionnel.
Ensuite, si on y va au niveau des finances, donc ici, j'ai l'impression que au niveau des finances, on vous demande de faire preuve de vigilance au niveau de vos finances ce mois-ci. J'ai l'impression que vous allez peut-être, si vous ne faites pas attention, vous allez peut-être perdre de l'argent au profit de certaines personnes qui vous entourent. Hein. Je vois ici, vous voyez, il y a la femme, il y a l'homme, il y a le réseautage. Il y a une personne ici, peut-être qui est un peu mal intentionnée, qui est euh, peut-être qui vous ment, que cette personne-là vous ment sur sa situation, vous, par exemple, vous emprunte de l'argent. Alors, vous, ça vous fait... c'est-à-dire que vous avez le cœur sur la main, vous prêtez de l'argent, vous faites confiance à cette personne-là, mais peut-être qu'on vous demande d'être vigilant. Si quelqu'un vient vers vous pour vous demander de l'aider financièrement, prenez des renseignements sur cette personne, faites attention à qui vous prêtez de l'argent, soyez sûr et certain ou certaine que vous avez les moyens d'aider cette personne-là également parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne vous remboursera jamais. D'accord? Alors, c'est l'impression que j'ai ici. Donc, soyez vigilants par rapport à vos finances et soyez certains et certaines que vous êtes capable, vous êtes en mesure de venir en aide à cette personne-là parce que c'est possible que vous ne retrouviez plus cet argent que vous allez peut-être prêter à cette personne-là, d'accord? On voit qu'il y a une certaine perte financière ici, d'accord? Donc, soyez prudents et vigilants à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du foyer, de la famille, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sent que vous allez recevoir le soutien peut-être d'une figure paternelle, en tout cas d'une figure d'autorité au niveau de la famille. J'ai l'impression que vous allez peut-être demander conseil, vous allez demander conseil sur quelque chose que vous n'avez pas encore discuté avec les membres de votre famille, peut-être quelque chose que vous avez eu du mal à dévoiler peut-être, hein, parce qu'ici avec le livre, on sent peut-être qu'il y a un secret, c'est peut-être un secret de famille que vous n'avez jamais osé parler avec votre famille, mais on sent qu'il va y avoir une discussion bénéfique, hein, c'est-à-dire que vous allez recevoir le soutien d'un membre de votre famille ou des membres de votre famille. Et c'est peut-être quelque chose qui va dépasser vos espoirs, dans le sens où, je vous donne un exemple, hein. Pendant des années, c'est un exemple simplement, mais essayez d'adapter ce que je suis en train de dire. Donc, par exemple, vous avez caché à votre famille, aux membres de votre famille, par exemple, votre orientation sexuelle, d'accord? Et vous avez toujours pensé que ça aurait peut-être dérangé certains membres de votre famille. Encore une fois, c'est à titre d'exemple que je vous parle de ça. Et vous, dans votre tête, vous avez toujours pensé que la réaction allait être négative face à ça. Et au contraire, vous réalisez que vous avez le soutien vraiment de votre famille, d'accord? Donc, au niveau familial, si vous avez certaines peurs de dévoiler quelque chose, d'exprimer quelque chose, ici, on vous dit, allez-y. Il va y avoir des discussions, certes, mais vous allez avoir le soutien. Vous allez peut-être avoir mieux que ce que vous espériez au niveau du soutien familial, d'accord? Maintenant, pour ceux et celles qui ont un enfant ou des enfants, alors ici, je sens que vous avez quelques soucis. Vous avez peut-être que votre enfant a eu quelques soucis au niveau de la santé. Ah, d'accord? Donc, c'est-à-dire peut-être un enfant enrhumé, un enfant, peu importe, un petit souci de santé mineur. Mais on voit ici que vous pouvez cesser de vous inquiéter parce que cet enfant-là retrouve la santé, ça va bien. On sent un enfant en santé, on sent un enfant
qui retrouve sa vitalité et tout va bien pour ça. Donc, c'est peut-être juste un petit souci momentané. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de passer au sentimental? Pour les amis, le domaine amical, ici, je sens que vous êtes peut-être dans une période, voyez-vous ici, depuis le début, on parle d'entamer un processus de guérison, qu'il y a des choses à exprimer, quelque chose duquel on doit s'éloigner, une situation de laquelle on doit s'éloigner pour mieux avancer dans notre vie. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un ami ou une amie sincère qui sera là pour vous. Vous êtes dans une période émotionnelle un petit peu trouble. On voit ici peut-être quelques difficultés ou peut-être que vous allez apprendre une nouvelle sur un ami qui vit des difficultés. Mais cet ami, en tout cas, peu importe, adapter le tirage à vous, soit vous ou cet ami apportera une solution à votre problème, d'accord? Donc, c'est ensemble que vous allez pouvoir trouver une solution au problème de l'autre, d'accord? J'ai l'impression que vous allez apprendre une nouvelle qui va apporter quelques difficultés et cet ami va vous apporter une solution, mais c'est aussi l'inverse qui peut se produire, c'est-à-dire que vous apprenez une mauvaise nouvelle par rapport à un ami et vous êtes la solution ou vous apportez une solution à cet ami qui vit une période un peu trouble ici, d'accord? Alors, on passe maintenant au domaine sentimental, mes chers amis, pour vous, mes chers taureaux. Donc, le domaine sentimental pour les taureaux qui sont en couple d'abord. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est que il y a une situation dans votre couple qui vous tire vers le bas. C'est-à-dire quelque chose qui est lourd dans votre relation, quelque chose qui vous affecte. J'ai l'impression peut-être pour certains qu'il s'agit d'une triangulaire ou en tout cas de quelqu'un qui n'a pas les meilleures intentions du monde à votre égard, d'accord? Il peut s'agir, si vous êtes un homme, il s'agit de vous. Si vous êtes une femme, il peut s'agir d'un homme dans votre entourage. Donc, votre conjoint ou votre conjointe. Ici, on est vraiment dans l'énergie, d'accord? Et sans discrimination par rapport au couple homosexuel. Il s'agit simplement d'une énergie ici. Donc, en tout cas, il y a soit une triangulaire qui se passe ici, soit un mensonge qui se répète, en fait. Je sens qu'il y a beaucoup de répétitions dans un comportement malsain dans votre relation, d'accord? Au départ, il y avait de bonnes intentions, il y avait de bonnes choses qui se passaient dans votre couple, mais j'ai l'impression que vous vivez une période où il y a des argumentations, il y a des disputes, mais c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui se répète dans votre vie amoureuse. Et voyez-vous ici, au tout début, on vous dit qu'il faut vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas. Il faut exprimer des choses qui ne vous conviennent pas ou des choses qui vous font du mal, d'accord? D'être convaincu que vous avez le soutien de l'univers pour vous aider à guérir de ça. Et ici, c'est ce que je ressens ici, c'est que vous aurez un choix à faire ou des choix à faire, d'accord? Donc, dans votre couple. Il y a des choses qui ne vous sont pas révélées, il y a des choses peut-être sur lesquelles on vous ment ici. Et même si vous avez l'espoir que les choses s'arrangent avec cette personne-là, on sent qu'il y aura beaucoup de discussions par rapport aux choix, à des choix que vous aurez à faire au niveau de ce couple-là. D'accord? Il y a vraiment quelque chose que vous avez peut-être essayé de régler au fil des ans, au fil des mois, mais vous sentez qu'il n'y a rien à faire, ça revient toujours, le même problème revient toujours, c'est récurrent. Et donc, maintenant, vous allez devoir faire un choix par rapport à cette situation-là pour retrouver la paix d'esprit, pour retrouver la paix du cœur. Et donc, il y a des discussions à avoir ce mois-ci avec votre autre, bien sûr.
Alors maintenant, on passe au tirage sentimental pour les célibataires. Donc, je suis désolée, je fais un peu de ménage rapide ici pour laisser de la place aux célibataires. Donc, pour les célibataires, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, mes chers taureaux célibataires? Donc, pour vous. Alors, je vais juste retourner les cartes d'abord et avant tout. Alors, voyez-vous aussi, pour vous, les taureaux, il y a des schémas répétitifs. En tout cas, je vais voir un petit peu plus loin. Donc, pour vous, mes chers célibataires, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose dans votre passé amoureux qui est vraiment venu vous drainer au niveau de la santé émotionnelle, même peut-être de la santé physique, hein. Il y a quelque chose qui est venu vous drainer. On sent ici qu'il y a eu au passé beaucoup de disputes, beaucoup de mensonges, beaucoup de difficultés. Et ça rejoint un peu ce que je disais pour les gens qui sont en couple. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Il y a quelque chose que vous devez guérir. Ici, l'arbre qui se présente, c'est vraiment, pour moi, c'est le centre de ce que vous devez faire pour vous. D'accord? Vous devez travailler sur votre santé émotionnelle, sur votre santé du cœur, sur votre santé physique aussi, parce que quand on est atteint au niveau émotionnel, on est aussi atteint éventuellement au niveau physique, d'accord? Donc ici, l'important, c'est vraiment de travailler sur votre santé à tous les niveaux, parce qu'au passé, vous avez vécu des choses très difficiles dans votre couple ou dans vos couples passés. Beaucoup de disputes, de mensonges, de difficultés. Mais maintenant, on vous dit de laisser ça derrière vous, de partir de cette situation-là, de ne pas ressasser ces choses-là, mais plutôt d'entamer justement un processus de guérison pour surmonter ces difficultés-là que vous avez vécues auparavant et pour vous laisser une chance de trouver l'amour à nouveau, d'accord? Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour une nouvelle relation, ça c'est à vous de le déterminer, mais je sens quand même qu'il y a du positif ici dans le futur pour vous. Il y a probablement quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va vous solliciter en fait pour essayer d'entamer une relation avec vous, d'accord? Ici, on a j'ai pris la dame, mais on parle du consultant ou de la consultante, d'accord? Donc ici, vraiment, dans le futur, pour moi, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Peut-être que l'univers, justement, conspire sans que vous ne le sachiez présentement pour vous apporter le bonheur au niveau relationnel. D'accord? Avec le soleil ici, c'est quelque chose de très positif dans le futur. Donc pour moi, ça me dit tout simplement que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas nécessairement prêt ou prête pour une relation actuellement, mais que quelque chose est en train de se préparer pour vous. Et vous, votre travail, en fait, c'est de retrouver la joie, c'est de retrouver le bonheur avec vous-même, c'est de retrouver votre santé émotionnelle, physique, et votre santé à tous les niveaux pour également être prêt ou prête pour une nouvelle relation qui s'en vient dans le futur pour vous. Alors voilà, mes chers amis, c'était vos tirages pour le mois de mai, pour les taureaux. Donc, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous apporte des pistes de solutions, de réflexion en tout cas. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir également parce que ça nous encourage à continuer notre travail. Partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et également, abonnez-vous, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, merci encore de votre présence et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.